Je suis rien. Rien du tout. Rien. Rien du tout. Je suis barbu, cheveux blancs, yeux rouges, yeux dormants. Rien du tout. Moi, c'est déjà dans... Dès que jeudi arrive ou vendredi, dimanche commence à arriver, qu'est-ce qu'on va manger dimanche? Il faut trouver à manger. Vous voyez cette préoccupation-là. Ça manque de fois quand vous sortez d'antenne. Ça manque. Il faut chercher un thème, il faut chercher avec qui le faire. Et le reproche qui m'est souvent fait, j'amène les mêmes invités. La fourchette des personnes capables de venir à l'antenne, discuter de ces questions, elle est limitée. Est-ce qu'il y a une réaction? On va y aller. Moi, je vais réagir, si vous me permettez. Oui, d'accord. Bon, vous savez, les concepts que ces gens-là ont, ce n'est pas le même concept. Qui sont ces gens-là? Que nous, les chrétiens, les trois, de là. l'autre côté. Vous savez, la Bible déclare que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire, tant que j'anime encore cette émission, je ne laisserai point transparaître mes choix mystico-spirituels. Peut-être ceux qui ont des oreilles pour entendre, peut-être dans le vocabulaire, on peut facilement savoir d'où il sort, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il sait. Dans mon internos, je vis une vie qui a une relation, j'allais dire, quotidienne et effective avec la divinité. Alors, tout ce qui concerne la divinité est insatiable. On est des perpétuels chercheurs de Dieu, en fait, en vérité, c'est ça. Et je l'ai dit dès le départ que je ne mets pas Dieu en question, je cherche Dieu à travers les questions, avec des invités et les téléspectateurs et ceux qui nous suivent. Nous aidons les autres à chercher Dieu à travers des questions. Bon, lorsque l'Occident arrive avec sa croisade, sinon son impérialisme assassin, génocidaire, il fait quoi? Il finit par détruire ces systèmes-là. C'est pourquoi... Mais quel est l'esprit qui animait ces gens-là? Oh, monsieur, s'il vous plaît, il faut arrêter. C'est pourquoi ce que je veux rappeler là... Quand on a des séquelles dans le ventre, on ne peut pas rester tranquille. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contradictions à l'intérieur. Mais quand même, chacun, pour la plupart des téléspectateurs, me demande de conclure à la fin de l'émission. Je ne peux pas le faire. Conclure voudrait dire que je résume ce que tout le monde a dit et je donne un point de vue à la fin. Non. Chacun prend ce qu'il peut prendre dans ce que tout le monde dit et fait une introspection. C'est dans son introspection qu'il va faire le choix, opérer le choix. Ça était bon, ça n'était pas bon, ça peut m'aider, ça ne peut pas m'aider. Je vais vous raconter une histoire. Quand je démarre Dieu en question sous Omar Bongo, on va voir le chef de l'État pour dire que moi je fais la promotion de Satan à l'antenne. On me convoque, je vais, promotion de Satan, qu'est-ce que ça veut dire? Une haute autorité religieuse de ce pays était allée se plaindre en disant qu'ils vont faire organiser une marche nationale dans toutes les villes du Gabon parce que Dieu en question fait la promotion de Satan. Ces responsables de l'église en avaient moi, ils sont allés voir le président m'a convoqué. Je suis allé au tribunal. Oui, toi, si on marche, s'il y a des problèmes au Gabon, tu peux les régler. Bon, j'ai écouté religieusement le président de la République, mais heureusement qu'il m'avait donné quand même la parole. J'ai essayé d'expliquer. Mais dès que j'ai dit au chef de l'État que c'était une émission écuménique, où il y avait la présence des protestants, des catholiques, des musulmans, des bouddhistes, des njobis et tout, il dit quoi? J'ai dit oui, je lui ai donné le nom du prêtre qui était à l'émission, d'ailleurs le père Armand qui a contribué à la création de Dieu en question. Vous voyez toujours son nom sur le générique. Il m'a dit, c'est pas vrai ça. Je l'animais avec des amis qui sont des contemporains, qui vivent encore. Pendant que j'animais cette émission,
j'animais aussi des émissions religieuses. Et c'est un frère, Julien Momangombe, un ancien de la maison, qui était venu vers moi parce qu'il fallait la voix dans ce qu'il filmait. Et je lui ai proposé de présenter les choses autrement. Donc, on a fait des magazines religieux. À l'époque, la directrice des programmes, Madame Micheline Koumba, que je salue au passage, avait initié des tranches pour chaque confession religieuse. Présence chrétienne, présence protestante, présence de l'islam et tout. Mais qui pour animer? Donc je naviguais dans tout ça, tout étant à la rédaction. Et c'est comme ça que, à la rédaction, je ne sais pas quelle est la faute que j'avais commise, mais le débat politique commençait à gêner un peu. On était des jeunes loups. Je vais les citer pêle-mêle, Guy François Mugengi, que Dieu ait son âme. Il y avait Monique Oyane, il y avait Toussaint Mbamna, il y avait Godel Inanga. Je ne sais pas qui je veux oublier, qu'on me pardonne. Donc, on animait cette émission et on se sentait bien à l'intérieur. Et puis, subitement, on l'a arrêté. Ça a créé un peu en nous quelques frustrations. C'est comme ça que je vais vers la directrice des programmes en disant, et si on faisait un débat œcuménique? Elle me dit, tiens, super. Micheline elle-même, je vous le dis très sincèrement, c'est une femme qui bouillonne d'idées. Il dit, oui, comment ça va se présenter? Mais tout le monde, étant jeune, me disait, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il va? Et puis mes antécédents dans les précipitaires, on se sont dit, bon, lui là, bon, bref. Elle a dit d'accord. Et c'est elle qui a trouvé même le titre. Dieu en question, c'est Micheline Koumba. Je suis venu tout simplement ajouter S à question. Et généralement, les gens ne comprennent pas pourquoi. Parce que nous disons Dieu à travers les questions. Ce n'est pas que nous mettons Dieu en question, mais nous le cherchons à travers les questions. C'est comme ça qu'est né Dieu en question. À la suite d'une frustration, et puis on a fait un autre débat. Et ça a accroché, je ne vous dis pas. Et c'était la première fois qu'on voyait toutes les confessions religieuses sur un plateau. Ce n'était pas 4 personnes comme maintenant. Nous avons réduit les participants pour gagner un peu en temps. Parce que nous recevions 6, 7, 8 dans Dieu en question. Donc, je me suis retrouvé avec un co-animateur, Tubinda, Claude Abdon Tubinda, chrétien, pasteur évangéliste, mais journaliste. Il n'y a que quand on démarre effectivement avec des chrétiens et des musulmans. Et nous avons eu la présence de maître Atomeri Benga au plateau, qui est un bouddhiste. Et c'était un événement. C'était un événement. Il fallait regarder ceux qui n'appartiennent pas au groupe bouddhiste. On le regardait aussi avec beaucoup d'étonnement. Je lui ai dit, il va venir nous raconter quoi. Mais effectivement, il nous a apporté un plus dans l'émission. Et ça, je l'avoue, je le salue au passage. Je l'ai fait connaître, il a fait connaître l'émission. Alors, passe son minibus, c'est encore Micheline Koumba. On avait un choix sur la table, plusieurs propositions, et puis bon, la proposition qui était en latin, passe son minibus, avait retenu son attention. Et nous avons été aidés à cela par le Père Edmond. Parce qu'en fait, c'est du latin qui dit, je résume en mes termes, que la paix, c'est bon pour tout le monde. La paix, c'est la meilleure chose entre les individus. Donc voilà, passe en minibus. Voilà. Et vous voyez, c'est vrai qu'on a réduit un peu le générique. Il y avait quand même toutes les confessions religieuses, les protestants, les musulmans, et tout le reste, les juifs devant le mur de lamentation. Voilà, que je ne savais même pas, même dans mes rêves les plus fous, que j'allais venir parler devant les micros. Le micro, mais pas celui-là. Je suis arrivé là, comme ça, j'étais tout fou. Là-bas, et puis après, quand on est jeune, on veut faire ceci, et puis après, ça souffre, on rentre, et puis quand on rentre, ça se ferme derrière. Et la communication, je ne le regrette pas, je suis désolé. Comme je l'ai dit dès le départ, d'autres sont partis vers des horizons porteurs d'espoir, malgré le fait qu'ils étaient diplômés en journalisme. Ils se sont retrouvés dans des cabinets ministériels. Oui, de très bons présentateurs et animateurs. Parce que ça payait bien.
Or, ici, il faut être passionné. Il faut aimer. D'ailleurs, comme chaque profession, il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Quand on vient rafistoler, ça ne marche jamais. Hein. Je ne le dis pas parce que j'ai dû en question, mais quand même, je me souviens quand on était jeune, où je disais à tout le monde d'avoir le journal, c'est un dénominateur commun. Tout le monde peut présenter le journal, peut aller en reportage, faire la petite production qu'on appelle l'élément au journal. Mais il fallait avoir son identité en fait. Ça, ce sont les raisons qui ont motivé un peu Dieu en question. Il faut avoir son identité. Dès que la sellette, qui était une production de M. William Oyono et Jean-Claude Boulanga, dès qu'on nous a retiré l'animation de cette émission, il fallait créer quelque chose. Aujourd'hui, je suis même un peu gêné. Oh, Dieu en question. Oh, bon, je dis non, j'ai quand même un nom. Et puis après, je me dis, bon, ils ont raison. Ces messieurs doivent aller en prison. Ils doivent aller en prison. C'est des femmes, c'est les mêmes choses que les femmes qui se décapent la peau, c'est la même chose que les femmes qui portent des tissades de cheveux de blancs, qui portent les noms des blancs. C'est exactement ce qu'ils incarnent là. Mais justement, quand je regarde... Tu as besoin que je te fasse la délivrance. Moi, j'apprends tous les jours, avec tout le monde. Et si les gens pensaient que j'étais un monsieur compliqué, non. Vous pouvez demander à mes amis. Parfois, ça énerve. Tout le monde m'interpelle. Je m'arrête, je t'accorde ton temps. Quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit. Parfois, c'est gênant, mais bon, je te dis, il veut savoir quelque chose. Le numéro, je donne. Qui suis où? Dans ce... Non, je n'ai pas de place là-bas. J'ai la place ici à la télévision. Et quand la télévision cessera, j'irai chez moi à Yinamosok. Voilà, à Yinamosok, à Minzik. À Minzik, le village de mon père, dans mon village. Si je ne peux pas aller là-bas, j'irai à Fexolé. Si je ne peux pas aller à Fexolé, j'irai à Mvengue, dans le Haut-Togo. Et je suis triste de partir, dans ce sens que j'aurais voulu rester en vitam aeternam dans ma profession. Mais il faut bien partir, donner le flambeau. Je cherche maintenant parmi vous là, qui viendra animer Dieu en question. Je voudrais suivre ça à distance. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.